Est-ce que t'es fou ou quoi? Tu devrais attendre un meilleur moment pour tourner cette pub. Abby, Mais enfin, calme-toi un peu. Le prêtre est là. t'es vraiment malade. Tu aurais dû trouver un autre moment pour Où est-ce tourner que ce tu truc. vas comme ça? Viens ici un peu. Appelle-moi plus tard. Pandit, vous... avant de trouver la date, j'aimerais vous demander, si vous le permettez, de choisir un jour dans un mois précisément. Certainement. C'est bon comme ça, maman? Oui, un mois suffirait. Oh non, 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 Pandit. Pas un mois quand même. Vous devez le faire le plus vite possible. Un délai raisonnable et suffisant ne peut être que d'une semaine à peu près. Bon, d'accord, c'est comme vous le voulez. Oui. Mon garçon, nous ne serons pas capables de préparer un mariage en si peu de temps. D'accord, d'accord. Si tu insistes. Pandit, dans ce cas, trouvez-nous une date dans 3 semaines. Ma tante, 1 semaine et 3 semaines ne font que 2 semaines de décalage après tout. Donc laissons tomber les 2 semaines. Et le mariage se fera la semaine prochaine, ouais. C'est mieux. Oh, mais mon garçon, je... Ma tante, je vous l'avais dit, toute la responsabilité du mariage de Boulboul repose sur moi. Je vais organiser leur mariage. Tout ceci est bien beau, mais je veux que Boulboul se marie dans la salle de Kum Kum Bhagia comme vous. Donc la préparation prendra plus de temps. Non, non, non. Ce ne sera pas possible. Mais mon garçon, Pragya s'est marié là-bas. Donc Bulbul doit aussi se marier là-bas. Le futur marié est arrivé, donc demandons-lui où il souhaiterait que son mariage se fasse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais me demander? Cette famille qui est tienne a pour idée de repousser ton mariage et ça d'1 année de plus. T'as entendu? 1 année de plus. Abby, mange quelques douceurs, ça t'occupera. En passant pour Ab, en fait, Abby veut nous offrir sa maison et c'est pour cela qu'il veut qu'on se marie aussi vite. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce qu'il nous donnerait la maison? Qu'est-ce qui se passe? Pour Ab, parle à ta fiancée. Elle cherche des embrouilles. Elle ne sait absolument pas ce que Si tu je suis insistes... capable de faire. Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, comment ça, ce qui se passe? Tous ces gens-là sont réunis pour décider du jour de ta pendaison. Date de ma pendaison? Pourquoi? Grand fou! La punition pour ce crime que tu as commis en errant, ce gros boulet, tu vas te marier et puis tu seras pendu par le cou. C'est vraiment trop triste pour toi, Pourab. C'est terrible. Abby, ça fait un moment, mais maintenant je dois avouer que tu es vraiment bon au suspense. Elle se marie à Pourab et c'est moi qu'elle regarde. Tu vas le regretter, mon cher Abby. Tu me cherches encore? Allons. Non. Que faites-vous? Monsieur, Nikhil est venu vous voir. Oui, Robin, fais-le entrer, s'il te plaît. Hey! Comment vas-tu? Très bien. Tout va pour le mieux. Abby, tu te souviens de Nikhil? Salut. Comment vas-tu? En passant, j'espère que tu te souviens qui est Nikhil. Mais t'as oublié que nous avons fait une tournée à Delhi il y a quelque temps? Oui, bien sûr. Comment vas-tu? Ça fait du bien de te voir après un si long moment. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Comment ça va? Rien de plus, toujours la même routine. La seule différence, c'est que j'étais au niveau de junior avant. Et maintenant, je suis un senior. Brillant. Maintenant, ce sont les gens qui suivent mes ordres. C'était tout à fait prévisible, mon ami. Parce que tous ceux qui ont travaillé avec Abby finissent toujours par réussir. Dans ce cas, je souhaite aller encore plus loin dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que nous souhaitons vous avoir en casting pour une nouvelle publicité. Vraiment? En fait, tu parlais à mon assistant il y a quelque temps. Tu es un manager maintenant. Je crois bien. Bon ben, allons discuter des dates. Bien sûr. Tano, tout va bien? Oui, ça va. Merci. Désolée, mais tu es... Nikhil. Bonne
Bonne prise. Peut-on aller parler des dates? Allons-y. Je vais t'apporter un verre d'eau. Va t'asseoir. Intéressant. Eh bien, en résumé, c'est ça le concept de ce projet. Je t'ai déjà fait ma proposition. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, Pourab? Abby, l'offre est vraiment très bonne. Et nous n'avons aucune raison de dire non. Je crois que ce serait vraiment intéressant. D'accord. Écoutez, écoutez, je vous prie de m'écouter. Abby et Pourab, venez ici. Rapprochez-vous tous ici, je vous en prie. Le temps propice pour le henné sera dans 2 jours. Vous comprenez? Le jour suivant sera la cérémonie musicale. Et après ça, Boulboul et Pourab se marieront. Enfin! Et ma sœur, j'ai envie de danser à partir de maintenant même, du coup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci mon frère. Féliciter ne suffit pas, tu dois venir au mariage. Oh non. Mais Pourab, que vais-je faire dans ta célébration, Tu dois venir à toutes les célébrations, d'accord? Ça te va? En fait, Abby a raison. Et il sera impliqué dans toutes les célébrations. Et toi, si tu ne viens pas, comment est-ce que tu vas lui expliquer les droits publicitaires? Hey! Tu dois venir à toutes les célébrations. Comme ça, tu pourras lui parler des pubs. C'est logique, non? D'accord. D'accord? Ça me paraît bon. Super. Et Abby, je reviens là. Grand-mère Hindou, Oui, que se passe-t-il ici pour que tout le monde soit si heureux? grand-mère a appelé le prêtre afin de fixer la date pour le mariage de Pourab et Boulboul. Le moment attendu est tombé dans 2 jours. Donc le henné dans 2 jours, suivi du Shangit puis le mariage. Ah, oui, ma sœur. Excuse-moi, 1 minute. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Abby, tout ce chamboulement, et si vite? Abby, je veux dire, le mariage et tout le reste? Alia, j'ai décidé de célébrer le mariage de ces deux-là au plus vite, tu vois. Renvoyer ce mariage serait mauvais et cela inviterait de nouveaux problèmes dans nos vies et... Hey, Pourab! T'es pas encore marié, tu peux attendre encore un peu. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu viens? Salut Alia. Comment tu vas? Salut. Boulboul? Que faisais-tu là-bas, petit coquin? Hein? De toute façon, il est temps que nous fassions la danse du mariage, sans perdre plus de temps. Belle, Oui! belle, belle. Pourab, tu ne m'as pas donné la date de ton mariage quand nous nous sommes rencontrés pendant ton voyage. En fait, j'étais même pas au courant de toute cette histoire. Bah, tout ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici et ils m'ont annoncé la nouvelle. Je croyais qu'Abby m'avait fait venir pour le travail, en fait. Mais comment as-tu... Je me disais que c'était... une décision fantastique. Si vous vous mariez tous les deux, ce serait une bonne chose. Et si c'est mon frère qui le dit, c'est qu'il a raison. Il ne prend jamais de mauvaises décisions. C'est vraiment une très bonne nouvelle, en considérant tout ce qui vous est arrivé ces derniers temps. Je veux dire, Boulboul a eu un grave accident. Si ce mariage voit le jour, vous n'aurez plus de problème. Je suis très contente pour vous deux. Félicitations à vous. Veuillez m'excuser. Quand tu seras libre, nous discuterons du reste des formalités. Ah, bien sûr, je suis... mais avant ça, Alia, pourquoi te caches-tu? Viens là. Nikhil, je te présente ma sœur, Alia. Alia, je te présente Nikhil. Bonjour, je suis Alia. Enchanté.
Je vous prie de m'excuser un moment, s'il vous plaît. Mais elle est fatiguée. Allez, bougeons de là. Le moment attendu est tombé dans 2 jours. Donc le aîné dans 2 jours, suivi du shanghae puis le mariage. Comment est-ce que ces deux-là se montrent aussi ouvertement? Comme si rien ne s'était passé. Comme si la famille avait tout accepté. Eh oh! Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Tu sais, plein de choses se sont passées pendant ton absence. Viens, que je te raconte un peu tout ce qu'il y a. Hé, Tu en penses quoi de l'affaire? j'y pensais. Les pubs, c'est sympa. L'affaire est bonne. Et si Pourab est d'accord, je suis dans le coup. C'est vraiment trop beau et je suis sûr que tu ne seras pas déçu. Et je vais m'arranger de sorte que le tournage de la pub ne corresponde pas aux dates du mariage. Oui, écoute, fais en sorte qu'Abby soit toujours présent au mariage, parce que sinon c'est moi qui vais le tuer. De mes propres mains. T'es plutôt celui qui pourrait se faire tuer. Car ta future mariée et ta belle-sœur à en devenir deviennent dangereuses de plus en plus chaque jour. Les griffes sorties, elles sont prêtes à attaquer d'ailleurs. Merci pour le compliment, Abby. Mais où as-tu vu mes qualités depuis ce temps? Des talents, comme si tu pouvais vraiment en avoir. De toute façon, j'ai vu tous les talents de ta sœur depuis le temps et je suis certain que tu n'es pas plus dangereuse que ta sœur, tu vois. Pragya, tu as vu comment Abby me tape dans les jambes? T'inquiète pas, Abby. Laisse passer mon mariage. Puis ma sœur et moi, allons te tirer les jambes chacun d'un côté. C'est vrai, j'oubliais. Nikhil, toutes ces conversations continueront, t'en fais pas. Mais laisse-moi, j'ai une chose à te montrer là-bas. Et excusez-moi, je reviens. Nikhil, n'oublie pas de venir à la célébration et au shooting de la publicité. Viens ici. Et Boulboul, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, écoute-moi, Pourab. Boulboul. Assieds-toi. Boulboul. Oui, je peux comprendre. Comment tu te sens en ce moment? Comme le mariage a été fixé, t'es tout excité, n'est-ce pas? Tu dois attendre 5 à 6 jours. Ce ne serait pas bien devant les autres. Et en plus, tu sais, ici, c'est la maison d'une autre personne. Très drôle. Pourquoi tu ne m'as donc pas dit que Mademoiselle Alia faisait partie de ton voyage? Non, mais... Attends une minute. Est-ce que tu serais jalouse en entendant le nom d'Alia? Tu me réponds, je dois partir et demander à Alia. Mais écoute-moi au moins. Mais je ne savais pas qu'Alia serait en voyage, tout comme moi. Même moi, j'ai été surpris de la voir dans le même hôtel. Je crois que c'est juste une coïncidence que nous soyons tous les deux dans le même hôtel. Mais je suis parti là-bas pour le travail, et je te l'avais dit pourtant. Elle y était pour faire la fête avec ses amis. J'étais pas au courant de ça. Maintenant, si ma réponse te satisfait, puis-je retourner dans ma chambre, s'il te plaît? Même endroit, même hôtel. Était-ce une coïncidence ou c'était un plan d'Alia? Que se passe-t-il dans cette maison? Je veux dire... Mithali, dis-moi tout, s'il te plaît. Est-ce que tout le monde a accepté le mariage d'Akash et de Rachna? Oublie donc tout ça. Ce ne sont pas les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles sont désormais que Pragya a aidé Tanu à vivre dans notre maison. Quoi? Oui. Laisse-moi te raconter tout. Pragya a aidé Tanu à vivre dans cette maison? Et les autres nouvelles importantes sont que Pragya a commis un très gros vol dans notre maison. Elle a volé 10 millions de roupies. Et ça, ce n'est pas une toute petite somme, tu sais. Mais Mithali, je viens de te dire que j'ai volé cet argent. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire quand je te dis que c'est moi qui ai volé les 10 millions de roupies? Je te promets, c'est moi qui l'ai fait. Tant de choses se sont passées quand je n'étais pas là. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Et Abby ne lui a rien dit après ce qu'elle a fait? Oui, il était d'accord. En fait, quand Pragya a avoué avoir volé tout cet argent, Abby n'était pas offensé et il a même demandé à tout le monde d'oublier cet incident. Mais ce n'est pas tout, tu vois. Pour l'instant, je ne t'ai donné que les mauvaises nouvelles. Maintenant, il est temps de te révéler la bonne nouvelle. Ah, quelle bonne nouvelle pourrait-il y avoir? Je suis sûre que tu vas avoir du mal à croire ce que je vais te dire. Mais tant pis, je vais quand même te donner cette bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est que Pragya est maintenant... Regarde-moi quand je te parle, Pragya.
Elle est enceinte. Elle porte l'enfant d'Abby. Mais tu as perdu la tête? Je savais que tu réagirais comme ça. Dis-moi, comment pourrais-je oser plaisanter devant toi? Tu sais, nous avons également organisé une grande fête pour célébrer la nouvelle. Grand-mère a participé à cette fête et elle a même invité quelques journalistes à venir. Mais quand grand-mère s'est évanouie en dansant, Abby a demandé d'arrêter la fête. Abby va devenir papa, toi la tante. Comment Pragya peut-elle être enceinte? Depuis quand Abby et Pragya sont-ils devenus si proches pour pouvoir concevoir un bébé? Premièrement, Rachna est retournée à la maison grâce à Pragya. Après, Pragya parle mal à grand-mère. Et puis elle ramène Tanu ici et se bagarre même avec grand-mère pour ça. Pourquoi est-ce que cette Pragya voudrait que Tanu vive dans cette maison? Une personne qui croit au mariage et aux relations, pourquoi vivrait-elle avec la petite amie de son mari? Et ce, dans la même maison. Après ça, elle a commis un vol et personne dans cette maison ne l'a pris la main dans le sac. Tanu est la seule à l'avoir vue. Toutes ces choses ne peuvent pas se produire tout d'un coup comme ça. Il y a certainement une connexion à ça. Si le coupable du vol est Pragya, elle aurait été expulsée de cette maison sans l'ombre d'un doute. Tanu a déjà un pied dans la maison, qui est une bonne chose. Après avoir prouvé que Pragya a commis ce vol, en analysant tout ça, et en faisant la liaison des choses, il me semble que Pragya aide Tanu. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cette Souillon y gagne? Pourquoi voudrait-elle partir de cette maison? Et d'un coup, Pragya est même enceinte. Une seconde. J'espère que Tanu n'est pas enceinte. Mais où est partie Alia? Mais est-ce qu'elle aurait quitté la maison en entendant la nouvelle du mariage de Purab et de Bulbul? Alia! Tu es là! Je te cherchais dans toute la maison. Oh mon Dieu! Ah, je dois te parler, te dire tout plein de choses. Quel genre de nouvelles, Tanu? En passant par ta venue dans cette maison, puis le vol de Pragya, et un petit détour sur le fait que j'ai appris par la bouche d'une autre que Pragya serait enceinte. Tu m'as tellement manqué, tu sais ça? Je dois te dire tellement de choses, ma chérie. Comment as-tu appris toutes ces nouvelles, dis-moi? Parce que je n'étais pas à la maison, cela ne veut pas dire que je ne suis au courant de rien, Tanu. En fait, je sais tout. Ou dois-je dire que je sais tout au point de savoir que tu es enceinte, ma chérie. Quoi? Moi? Enceinte? Tu te moques de moi? Si je me moquais de toi, tu serais sans doute en train de rire là, n'est-ce pas? Tu ne serais pas si sérieuse, ma chérie. Tu sais, Alia, quelqu'un a dû te faire une blague. Et toi, tu l'as prise au sérieux. Mais je ne suis pas enceinte. C'est Pragya qui est enceinte. Ah, vraiment? Oui. Écoute, si tu ne me fais pas confiance... La voilà. Demande-le lui. Comment vas-tu, Alia? Oublie toutes ces bienséances et dis-moi tout simplement si ce que j'entends est vrai. Es-tu enceinte, Pragya? Je ne peux pas dire la vérité à Alia car elle saura que c'est à nous qu'il est. Et si elle le dit à quelqu'un là, la santé de grand-mère est déjà pas au mieux. Je ne peux pas prendre un tel risque. Je t'ai posé une question, Pragya, et tu vas me répondre. Est-ce que tu es enceinte? Oui, Alia. Tu as bien entendu. Je suis enceinte. Comment est-ce possible? Nous savons tous comment la relation entre Abby et toi fonctionne. Dans ce cas, explique-moi donc, comment tu peux être enceinte? Comment est-ce possible? Quand est-ce arrivé? Alia! En quoi c'est différent? Je veux dire, quand tout le monde est heureux, tu dois aussi être heureuse. Tanu, je vois que tu es très heureuse à l'idée d'accueillir cet enfant dans la maison. Ou dois-je dire que c'est ce à quoi tu t'attendais après tout, n'est-ce pas? Je m'attendais à autre chose, Alia, mais maintenant... Je sais que c'est la vérité et que je dois l'accepter telle qu'elle est.
D'accord dans ce cas. Je sens que toutes les deux, vous avez fait un très grand compromis concernant cette situation. C'est bien. Si vous arrivez à vivre dans la même maison, en étant heureuses, il n'y avait qu'un problème dans cette maison et dans cette relation, mais même si ça a pu être résolu, il est temps de célébrer tout ça. Toutes mes félicitations, Pragya. Tu es sur le point d'être mère. Ça ne semble pas embêter Tanu. Ça veut dire que Pragya est vraiment enceinte. Maintenant, je dois me concentrer sur le mariage de Purab. Son mariage est dans 5 jours. Le temps presse, quoi. Alia, tu dois faire quelque chose. Purab, est-ce que tu penses qu'Abby viendra? On s'est juste un peu effrité aujourd'hui, mais s'il ne vient pas, il le regrettera. Eh ben, nous voilà qui arrivent. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Salut! Pourquoi tu m'as fait venir ici? Assieds-toi dans la voiture, d'abord. Tu me laisses seul avec elle, j'ose même pas me tenir debout à côté d'elle. Je sais pas quelle vie t'auras avec elle après le mariage Purab, mais elle me rend déjà fou. Abby! Pourquoi est-ce que tu mets ses défauts en avant ces derniers jours? Comment est-ce que Boulboul t'a fait du mal, hein? Tu m'as appelé pourquoi? On se disait qu'on allait faire les magasins étant donné qu'on allait bientôt se marier. Et nous avions pensé t'emmener avec nous pour ça afin que nous ayons de bonnes remises et... Des remises, Assieds-toi! S'il te plaît, Abby. Des remises? D'accord. Merci! Purab, verrouille! Hey, qu'est-ce qu'il y a, Purab? Eh bien, la chose est que nous sommes en train de te kidnapper, Abby. Tant que nous ne le décidons pas, tu ne pourras partir nulle part ainsi. Est-ce que tu te paies ma tête, Purab? Désolé, je suis pas ton homme cette fois-ci, on n'est pas encore mariés. Même si je lui crie dessus, elle ne m'écoute même pas. Pour ça, il va falloir attendre le mariage, comme ça je pourrais lui crier dessus autant que... Purab. Abby, mon garçon, c'en est fini de toi. Même Purab peut rien faire pour te sauver. Peu importe ce à quoi tu penses, je ne vais pas t'épargner. Même pas un tout petit peu. Est-ce que tu m'as bien compris, Abby? Quoi? Mais... D'ailleurs, si je peux me le permettre, est-ce que je pourrais prendre cet appel, s'il te plaît, bourreau? Décroche, décroche. Oui, tu peux décrocher. Mais ne parle pas trop non plus, tu m'entends? Et tu ne diras à personne que nous deux t'avons kidnappé, c'est compris? T'entends? Jamais. Allô? Bonjour, Abby. Je suis venu récupérer tous les documents que j'ai laissés à signer. Tous les documents sont prêts, mais je ne suis pas à la maison. Tu n'es pas à la maison? Tu retournes dans combien de temps? J'ai été kidnappé. Quoi? Abby! Non, je rigole. Je suis sorti faire les magasins avec Purab et sa future femme. Mon ami, dans ce cas, ces documents sont importants et vraiment nécessaires. Qu'est-ce que tu proposes? Tu es chez moi, n'est-ce pas? Ouais. Écoute, Nikhil, bouge pas, reste où t'es. Je vais appeler ma grand-mère et elle va récupérer les documents. Donc, quel est le plan? Les magasins? Au centre commercial. Nikhil, mon garçon. Bonjour. Tu es venu pour récupérer les documents de Abby, n'est-ce pas? Oui. Attends. Je vais appeler la femme d'Abby et elle te les remettra. Bien sûr.
Excusez-moi. C'est que... Comment allez-vous? Que faites-vous ici? Grand-mère m'a dit que vous attendiez dans la grande salle. Oui, mais c'est que, en fait, je m'asseyais au rez-de-chaussée. Mais comme je suis en retard pour une réunion, je ne comprenais pas à qui je devais demander. Donc, je me suis dit que je devais vous chercher. Oh, vous avez emmené les documents. Merci. Je me demande comment Bulbul a fait pour me convaincre d'acheter cette bague pour Pragya. Mais comment vais-je lui donner ça et comment est-ce que je vais faire au final? Il est parti dormir si tôt? Pourquoi est-il aussi tendu? C'est peut-être à cause de Tanou. Il sourit maintenant? Il doit sûrement être en train de faire un beau rêve. Où a-t-il entendu ma voix? L'oreiller. Je suis venue prendre l'oreiller. Oui. Je me suis... Prends-le. D'accord. Ouh, c'est vraiment une belle bague. Elle est si belle. Ah, tiens. Pourquoi tu m'as mis ça au doigt? Eh bien, en fait, je l'ai pris pour une autre personne. Donc, je devais vérifier la taille. De ce fait, je te l'ai passé au doigt. Comme essayage. Tu l'as pris pour Tanou, c'est ça? Elle est tellement bête, celle-là. Elle continue à me parler de Tanou. Comment vais-je lui expliquer maintenant que Bulbul m'a forcé à l'acheter pour elle? Avoue que tu l'as pris pour Tanou. Bulbul. Bulbul? Tanou. C'est pour Tanou. D'accord. Si tu l'as pris pour elle, mets-la à son dos. Non, toi, s'il te plaît. Porte-la, toi. Pourquoi l'enlèves-tu? Elle est si belle à ton doigt. Elle te sied parfaitement aussi. Garde-la, je prendrai autre chose pour elle, c'est bon. Considère que c'est un petit cadeau d'un bon ami à une bonne amie. Est-ce que tu comprends? Je sais que tu ne me considères pas comme ton ami, mais bon, toi, t'es mon ami. Hein? Hé, Hindu! Oui, S'il te plaît, écoute-moi. Oui? As-tu suffisamment préparé de pâtes de henné? T'inquiète vraiment pas pour ça, j'en ai préparé assez pour tout le monde. Bon, c'est parfait. Grand-mère, comment puis-je vous aider? Dis-moi, as-tu entendu ce qu'elle a dit? Je me demande quelle tâche je dois lui confier. Je n'en ai aucune idée. Donnons-lui une tâche très difficile. Après tout, elle n'aime pas faire des tâches faciles, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Très bien. Viens ici, ma chérie. Viens. Tu devrais t'asseoir ici. Ça, c'est bien. Maintenant, ma chérie, tu vas devoir rester assise ici et vérifier si toute la décoration a été bien faite. Et
Si tu trouves quelque chose qui ne va pas, tu devras, s'il te plaît, donner des ordres aux travailleurs. Et tout ça en restant assise. Et tu ne devras pas bouger de la place que tu occupes. Quoi? Si jamais tu trouves que cette tâche est trop facile pour toi, tu peux également compter toutes les ampoules qui se trouvent dans cette pièce. Je dois compter les ampoules. Mais oui, et si ça aussi c'est trop facile pour toi? Tu vois toutes ces fleurs qui se trouvent ici dans cette pièce? Je dois les compter aussi? Bien sûr que non! Tu ne vas pas compter ces fleurs. Tu vas plutôt compter leurs pétales à la place. Oui. En fait, ma chérie, tu dois rester assise ici et faire ce que tu veux. Vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas? Qui a commencé tout ça? Ma chérie, tu es enceinte, tu t'en souviens? Penses-tu vraiment que nous allons te laisser travailler? Oh, tu es tellement naïve. Écoute, aujourd'hui c'est la cérémonie du aîné de ta sœur Boulboul. Alors reste assise ici, tu veux bien? Détends-toi et donne les ordres à qui tu veux. Mais grand-mère, je ne peux pas rester assise à ne rien faire. Tu ne dois pas rester debout. Tu dois rester assise. Et ça, c'est un ordre que je te donne. Oh hé! Je vous ai dit de me demander avant de faire quoi que ce soit. Reste assise, vous l'avez fait? d'accord? Pragia, à vrai dire, je ne sais pas du tout ce que je devrais faire. Hé, Tanou, pourquoi es-tu encore assise ici? Que veux-tu dire par là, Tantindo? Je veux dire que tu es, toi aussi, membre de cette famille maintenant. Alors ne veux-tu pas nous aider avec les préparatifs? Allez, viens. Lève-toi. Allez, dépêche-toi. Non, pas toi. Qui t'a demandé de te lever? Tu dois rester assise là. Allez, Tanou, lève-toi. Pourquoi es-tu toujours assise? Oui, lève-toi. Oui, et regarde-moi, Tanou. Est-ce que tu vois toutes ces fleurs qui se trouvent là-bas? Est-ce que tu veux bien aller les donner à Robin? Car si on ne s'en occupe pas, toutes ces jolies fleurs vont finir par se faner. Allez, vas-y, bouge, tu veux? Oh, allez! Et écoute-moi. Vois-tu ce tissu là-bas par terre? Ramasse-le en passant et range-le là-bas à l'intérieur. D'accord? Pauvre Tano, elle doit travailler dans son état, c'est très injuste. Que puis-je donc faire? Je ne peux même pas dire à grand-mère qu'elle est enceinte. Tu fais là? Grand-mère, voyez donc, elle a jeté toutes les fleurs par terre. Chut, chut, mais tu ne peux pas faire attention. Mais tu aurais pu en faire de même. Tu n'as pas vu que je transportais ce gros plateau? Ah oui, c'est ça, un gros plateau. Tu n'as pas vu que je venais par là? Je suis assez grosse pour être vue, non? Et si j'étais tombée et m'étais blessée, qu'aurais-tu fait? Moi, je ne sais pas que je suis... Tu n'as rien à dire pour te défendre, pas vrai? Je vais m'occuper d'autres tâches dans la cuisine. Bon, très bien. S'il te plaît, laisse tout ça. Prends plutôt ce tissu et range-le à l'intérieur. Reviens ici quand tu auras fini. Non, laisse-moi ramasser toutes les fleurs, Tantindo. Je rangerai la serpillière plus tard, d'accord? Viens. Bien. Ce n'est pas pour ça que je suis venue ici. C'est vraiment trop bien. Vous êtes toutes deux irremplaçables. Voyez mes deux grand-mères, elles sont magnifiques et braves. Vous avez toutes les deux tout arrangé en si peu de temps. Vous êtes vraiment de super mamies. Nous n'avons pas encore fini. Vraiment? Il reste plein de choses à faire et tu vas t'en occuper. Moi, grand-mère? Bon, d'accord, dans ce cas, tiens-moi ça, je t'en prie. Pour moi? Merci. Laissez-moi donc commencer alors. D'accord. C'est pour moi? Mais oui, prends-la. J'ai tellement de chance. Écoute-moi, écoute, je dois te parler. Veux-tu bien faire quelque chose pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, tu parles du travail. Ah oui, je ferai absolument tout ce que grand-mère me dira. Pas ça. Alors tu ne feras rien pour Tanou? Que dois-je faire pour Tanou? Elle est en train de faire des corvées. Mais si elle doit rester dans cette maison, alors elle doit faire des corvées. Cela ne te pose pas de problème qu'elle fasse des tâches? Pourquoi cela devrait me déranger? Oh, mais
Elle est enceinte et elle fait des corvées. Elle est devenue une corvée depuis qu'elle est enceinte. Toutes les femmes sont enceintes dans cette maison. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je vous prie tous de bien vouloir venir ici tout de suite. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 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 plus vite, plus vite. Vous savez bien qu'il faut qu'on s'occupe de toutes les préparations, n'est-ce pas? Allez. S'il vous plaît, rapprochez-vous sans plus tarder. Comme nous le savons tous aujourd'hui, nous ferons la célébration du aîné. Je vais faire quelque chose pour augmenter cette joie, en particulier la joie de Tanou. Est-ce que je peux avoir ton attention, Tanou? D'accord. Il y aura... Je vais faire quelque chose qui va faire que tout le monde sera tellement heureux. Spécialement les femmes de la maison. Oh! Alors, aujourd'hui, et ce à partir de maintenant, aucune femme dans cette maison ne s'adonnera aux corvées. Tout ça est fini. Pourquoi? Cette célébration du aîné est surtout une célébration pour les femmes, grand-mère. Nous le savons et... Donc, mon prochain album est... Vois-tu, est orienté vers les femmes. La force de la femme est dans son abondance. En ayant tout ça en tête, je souhaite commencer une nouvelle expérience avec vous, dans cette maison seulement. Je pense que c'est sympa, mais comment? Cette force de la femme? Mais mon fils, ce n'est pas une bonne raison. Lâchez-le un peu. Il a de bonnes intentions. Oui. Elle a tout compris, elle. Ah. C'est bon pour nous. Appliquons-la à partir d'aujourd'hui. Oui, faisons-le maintenant. Super, grand-mère, super. Donc, partageons les tâches de cette manière seulement. Akash, tu prends toute la responsabilité pour la fonction du aîné. C'est ta corvée maintenant, d'accord? Robin, le travail dans la grande salle doit être fait en premier lieu. Mon oncle, ta responsabilité, c'est de prendre soin des comptes. C'est bon? D'accord, mon grand. Et que vais-je donc faire? Peut-être me tourner les pouces, oui. Donne-moi du travail aussi, mon oncle. Mais d'où ça provient, ce bruit? Je suis là. Ah, c'est toi. Je suis aussi un homme maintenant. Certes, bien sûr. Tu comptes tout autant. Quel travail vais-je te donner? Quelle sera ta mission, toi? Donne-moi un travail important. Ah, je vais te donner le travail le plus important ici. Garde un œil sur toutes les femmes. Elles ne doivent pas faire quoi que ce soit comme travail. D'accord? D'accord. Donc toutes les femmes peuvent se reposer et tous les hommes à l'attaque maintenant. Allons-y. Alia, que fais-tu? Je me repose. Je ne voulais pas dire ça. Éteins la musique en premier lieu. Contente. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part me reposer? Celui que tu aimes se marie dans quelques jours et cela ne te fait rien. Et tu es là avec tes magazines. Pourquoi n'arrêtes-tu donc pas ce mariage? L'amour ne s'en sort pas toujours gagnant, à nous, mais des fois on doit faire des sacrifices. Quoi? Oui. En fait, tu es mon idole. Je sais ce que c'est le sacrifice grâce à toi. Si tu peux sacrifier ton amour pour le bien de Pragya, pourquoi ne puis-je donc pas sacrifier mon amour et mon Purab pour le bien de Bulbul? Tu te moques de moi? Non, ma chérie, ce n'est pas du tout le cas. Tanou, vois-tu? Après tout ce que j'ai pu faire pour récupérer mon Purab chéri, j'ai même fait aux gens ce que je n'aurais jamais dû faire. Mais jamais rien ne se passe comme je l'avais prévu, bien au contraire, la situation s'empire. Que souhaiterais-tu que je fasse? Je suis juste à bout. Et maintenant, j'ai décidé que je vais regarder ce mariage se faire, en me mettant tranquillement dans un coin. Et je m'assirai devant eux pour regarder. Je dois être seul. Avec Tanou. Mais comment vais-je faire pour la voir en toute intimité?
Pourquoi n'ai-je pas eu l'idée plus tôt? C'est tellement évident. Je dois travailler sur cette idée à partir de maintenant même. Maintenant, je ne peux pas rester ainsi. Sa rencontre est à nous.